Désormais, si vous achetez une Action 2, elle sera livrée avec la coque de protection pour le même prix. Si vous avez déjà acheté l'Action 2, DJI vous l'offre gratuitement. Je vous expliquerai dans la vidéo comment la recevoir. Cette coque de protection, elle a deux avantages. Le premier, c'est de protéger la caméra, mais elle a également le pouvoir de dissiper la chaleur de la caméra, et on le sait, c'est souvent un inconvénient sur les petites caméras comme ça, c'est qu'elles ont tendance à chauffer assez rapidement en position statique. Ça limite le temps d'enregistrement puisque la caméra se coupe automatiquement, et donc cette coque permet d'augmenter le temps d'enregistrement, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors cette coque, elle est constituée de deux parties, la partie caméra et la partie double écran ou batterie supplémentaire. Elle est en plastique polymère qui a la faculté d'avoir justement une résistance à la chaleur et qui dissipe la chaleur, ce qui fait que lorsqu'on la met sur la caméra, eh bien cette coque va permettre à la caméra de chauffer un petit peu moins rapidement et donc d'abaisser le seuil de température et donc d'augmenter les temps d'enregistrement. Avec l'apparition de cette nouvelle protection, on a également un nouveau firmware pour la caméra qu'il faut télécharger. Donc sur le site DJI, vous téléchargez l'application DJI Mimo pour être en dernière version et vous allez passer à la version firmware qui permet justement de détecter la protection lorsqu'elle est installée sur la caméra. Alors c'est tout bête, hein, c'est un petit aimant dans la coque qui permet de détecter lorsque la protection donc est installée sur la caméra. Pour installer la caméra, il suffit de la glisser à l'intérieur de la protection et c'est la même chose pour la batterie ou l'écran supplémentaire. Une fois que les deux coques sont installées, on a les mêmes fonctionnalités qu'avant. On peut l'assembler sur sa base ou alors sur les différents supports. On peut également l'utiliser avec le collier tour de cou ou alors avec la perche à selfie ou un trépied standard ou même sur un drone FPV. On a bien sûr accès aux boutons, que ce soit sur le bouton de la caméra ou sur le bouton du double écran. On a l'accès pour la carte SD, pour les micros, etc. Donc rien ne change. Il faudra juste faire attention si vous évoluez en milieu aquatique, de bien nettoyer l'intérieur de la coque avant de la mettre pour éviter tout risque de court-circuit ou de mauvais contact avec les petits pins qu'il y a en dessous. Et si on a besoin d'enlever la coque, il suffit de pousser la caméra vers l'arrière de manière assez ferme. Pour le double écran, pour l'enlever, le plus simple c'est d'appuyer au niveau de l'emplacement de la carte SD pour faire sortir le bas et ensuite de tirer l'ensemble. Au niveau de la protection, la caméra est très bien protégée, même si la coque est un tout petit peu plus lourde, c'est pas très conséquent. Donc l'avantage avec cette coque, c'est que la caméra est mieux protégée, que ce soit des chutes, des chocs ou des rayures. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas fixer de filtre ND, en tout cas pas ceux que j'ai actuellement, donc les Freewell qui sont aimantés, ça ne tient pas bien. Et ça c'est dommage parce que j'aimais bien utiliser des filtres, ne serait-ce que pour protéger l'objectif de la caméra, éviter de le rayer. Parce que si on le raye, eh bien on ne peut pas l'enlever, le changer soi-même, il faut l'envoyer à DJI, c'est ce que je disais dans mon test initial de cette caméra. Donc ça c'est un petit inconvénient pour moi, il va falloir faire attention à ne pas rayer justement l'objectif. Et le deuxième avantage mis en avant par DJI avec cette coque, c'est que ça permet d'augmenter les temps d'enregistrement. On le sait, avec les petites caméras d'action, plus on va filmer à des performances élevées avec des fréquences d'image élevées, plus la caméra va chauffer et donc elle va se mettre en sécurité au bout d'un moment et elle va s'arrêter. Avec cette coque qui est censée dissiper la chaleur, les temps d'enregistrement vont augmenter légèrement parce que justement la caméra va chauffer un petit peu moins rapidement et de manière moins importante. Alors j'ai fait plusieurs tests, que ce soit avec la version firmware précédente et avec la nouvelle version firmware, que ce soit avec ou sans coque. J'ai également fait des essais avec la caméra seule ou alors avec la caméra sur la station de charge sur son double écran.
Et je dois dire que j'ai vu une légère amélioration, mais c'est pas flagrant non plus. Alors il y a une explication à ça. Dans le menu, on trouve un item relatif au temps de chauffe de la caméra. On est en mode standard et il y a un mode élevé, mais qui n'est pas disponible en Europe. D'après ce que DJI m'a expliqué, c'est qu'en Europe, on ne peut pas dépasser les 48 degrés, je crois, c'est la réglementation. Donc on ne peut pas activer ce mode de température élevée en Europe, malheureusement. Donc on reste en mode standard et on ne doit pas dépasser donc, les 48 degrés. Donc avec la coque, il y a quand même une légère différence, même si ce n'est pas flagrant, encore une fois, hein, d'après tous mes tests que j'ai effectués. Vous pouvez également augmenter considérablement le temps d'enregistrement si vous réduisez la résolution, si vous filmez en 2,7K ou en 1080p. Maintenant, lorsque j'achète une caméra, personnellement, j'aime avoir la meilleure qualité et je filme uniquement en 4K. Donc pour moi, filmer en résolution inférieure, ce n'est pas vraiment ce que je recherche. Maintenant, cette caméra, moi, j'utilise très peu en intérieur en version statique. C'est plus une caméra d'extérieur, même si ce n'est pas vraiment une caméra d'action pour moi, comme je le disais encore une fois dans ma vidéo précédente. Donc j'utilise essentiellement en drone FPV. Et là, comme il y a de la vitesse, elle est relativement bien aérée. Et donc, j'ai pas eu de problème de chauffe. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser cette coque de protection sur un drone FPV? Je dirais que l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas mettre de filtre ND. Si on se crache, on risque de rayer l'écran. Donc, comme je le disais, il faudra changer l'écran via DJI. On ne peut pas le faire soi-même. Et la caméra peut éventuellement se faire éjecter un petit peu plus facilement qu'une housse de protection TPU, comme j'utilise par exemple. Donc, c'est à vous de voir en fonction de votre usage. Alors maintenant, comment faire si vous avez déjà acheté la caméra pour recevoir cette coque gratuitement? Eh bien, il suffit de vous rendre donc, sur le site de DJI, je vous mets le lien dans la description. Sur votre compte, vous allez avoir un coupon qui va vous permettre de recevoir donc gratuitement cette coque de protection pour la caméra que vous avez achetée. Peu importe le site ou le revendeur où vous l'avez acheté, puisque vous avez activé la caméra via votre compte DJI, eh bien, vous pouvez donc bénéficier de ce coupon et recevoir cette coque gratuitement. Donc je vous mets le lien dans la description, il suffit de cliquer et si vous avez le moindre souci, vous contactez votre revendeur, il saura vous expliquer comment faire la procédure. Alors ma conclusion par rapport à cette coque, eh bien déjà je trouve ça bien que DJI ait essayé de trouver des solutions pour pallier à ces problèmes de chauffe. Donc même si en France le temps d'enregistrement est légèrement mieux avec la coque, ce n'est pas flagrant comme on pourrait l'avoir dans d'autres pays où on n'est pas limité au niveau de la réglementation et on peut activer la fonction température élevée. On a également une meilleure protection de la caméra, donc c'est plutôt bénéfique, surtout que c'est gratuit et désormais compris lors de l'achat de l'Action 2. Si vous avez des questions sur cette coque, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!